Monsieur le maire, donc vous êtes monsieur Sébastien Meurant, Oui. maire de Saint-Leu-la-Forêt dans le nord de Paris. Oui. Vous êtes à l'UMP Oui. et vous avez fait condamner Dexia tout récemment. Qu'est-ce qui vous a pris? Il m'a pris il y a quelques années, lorsque j'ai été élu pour la première fois donc, maire de la ville de Saint-Leu-la-Forêt, que déjà à l'époque, on avait quand même en 2008 traversé une crise financière importante, et je me suis trouvé à la tête d'une ville qui était extrêmement endettée. Il y avait plus de dettes que sur le budget de fonctionnement. Il y avait un certain nombre de passifs différents, et le passif financier était lourd puisqu'il y avait 8 millions d'emprunts structurés pris par mon prédécesseur en 2007. Structuré. Alors, je dis structuré puisque effectivement dans la toxicité de ces produits, en fait des produits spéculatifs, on dit structuré parce que c'est des produits spéculatifs, et j'étais surpris de ça parce que j'avais été 7 ans dans l'opposition et ça n'était jamais passé en conseil municipal. Et dans ces 8 millions d'euros, il y avait 4 millions d'euros sur le franc suisse, sur une parité avec le franc suisse, qui ont été très, très défavorables et très toxiques. Là, nous, on avait une garantie sur les 2 premières années de taux, et puis après, ça a été soumis aux variations des taux de change entre le franc suisse et l'euro, avec un coefficient multiplicateur. Donc c'est pour ça qu'on ces produits structurés. Et donc on a été amené à rembourser, c'était monté jusqu'à 30%. 30% sur 4 millions d'euros. Imaginez votre crédit immobilier et vous remboursez 5% et un trimestre après, vous passez à 30%. Donc c'est complètement colossal. C'est complètement déstabilisant pour le budget de la commune. Et surtout, c'est que ça a été signé en 2007 jusqu'en 2032. Sur 25 ans. Donc sur 25 ans, quelle incertitude, comment faire des budgets, donc il faut absolument sortir de ça. Donc juste après, je suis allé voir l'élection 2008, aller voir Dexia pour voir s'il a été possible de faire quelque chose. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'il n'y avait rien à attendre de cette banque. Et je suis allé voir les amis politiques que j'avais, les parlementaires. Je suis allé voir, comme je siège dans le lieu à l'Union des maires, j'ai été depuis vice-président, je suis allé voir mes amis politiques à notre bord, quelque part, m'ont enseigné auprès des anciens ministres, et qui m'ont dit, mais Sébastien, surtout, t'as aucune chance. Voilà. Donc ça m'a pas bien plu comme réponse, ni de droite ni de gauche. Donc j'ai décidé, il y a donc 5 ans de ça, une fois que je me suis fait mon intime conviction qu'il n'y avait rien à attendre de la banque, qu'il fallait penser à se défendre autrement. Il y a du politiquement correct dans cette histoire, il y a des choses qui ne se font pas, ça ne se fait pas. Parce qu'une banque, c'est toujours l'image du banquier, les collectivités ont besoin des banques, et c'est vrai que c'est tombé à une période où on était en crise financière au niveau international, où il y a eu une crise de liquidité majeure au niveau des collectivités. Donc moi j'ai pu faire ça parce que je me suis mis en mesure de ne pas avoir besoin des banques. Donc je n'ai quasiment pas emprunté pendant toute cette période, parce qu'évidemment attaquer une banque, il y a une solidarité entre les banques. Je sais que moi j'ai des collègues qui n'ont pas attaqué la banque parce qu'ils étaient coincés. Parce que là, ces emprunts toxiques, ça concerne 1500 collectivités en France, quelque chose comme ça. Alors, c'est difficile puisque c'est comme une maladie honteuse d'avoir signé pour les élus ce type de produit. Parce que théoriquement, alors, il y a les élus et puis il y a toute la chaîne derrière. Il y a les DG, il y a les directeurs financiers, il y a les défaillances de tous les circuits étatiques ou para-étatiques qui auraient dû empêcher, on a un contrôle de légalité, on nous enquiquine pour des bêtises, et par contre là-dessus on a laissé signer des collectivités de n'importe quelle taille, des petites communes jusqu'à des grosses collectivités, départements et autres, hôpitaux, etc., sur des produits qui sont hautement volatiles et spéculatifs. Il y a des élus qui ont signé des contrats, puis pas des élus de petites villes, sur des contrats où il n'y avait pas d'intérêt à payer pendant 5 ans. Vous êtes maire, vous êtes élu pour 6 ans, vous signez un contrat pendant 5-10 ans, c'est 0%. Parce que c'est ces parlementaires-là qui aujourd'hui sont... Donc le gouvernement a lancé ça l'année dernière, en décembre, ils ont manqué l'essai. De nouveau, ils réessayent d'amnistier Dexia, d'amnistier les banques, sur les contrats dans lesquels a été omis par la banque le taux effectif global, qui est obligatoire dans la loi, de manière à ce que les 300 communes et collectivités qui sont en cours de procès ne puissent plus gagner contre les banques. Le risque de perte, si les communes gagnaient, ça serait 17 milliards que l'État ne verrait pas. Donc c'est les mêmes qui, à l'époque, ont fait ce genre d'emprunt, qui aujourd'hui sont en train d'empêcher
Vous expliquez ça comment? Parce que c'est assez... C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Et j'espère qu'au niveau du Conseil constitutionnel, parce qu'aujourd'hui, l'État s'auto-amnistie. C'est quand même incroyable. L'État qui est actionnaire de la CIVIL et actionnaire de ce qui reste de Dexia est en train de faire une loi pour s'auto-amnistier. Donc c'est complètement... Et il y a quelque chose de savoureux, c'est qu'à l'époque, on a un président qui est l'ennemi de la finance, cet ennemi invisible, etc., qui est en train de faire passer une loi pour amnistier effectivement les finances, enfin les financiers et les banques. C'est complètement incroyable, sachant que pour le contribuable, c'est 3 fois le Crédit Lyonnais. On avait beaucoup parlé à l'époque du scandale de Lyonnais. Là, le scandale de Dexia et le scandale de Dexia et tout ce qui va autour, parce qu'il y a quand même une défaillance de tous les systèmes, les autorités de contrôle, comme je disais, et là, on n'a pas de responsable. Et après, il faut savoir que dans tous les pays européens qui nous entourent, les banques ont été condamnées pour le même type de produit. Donc le seul qui essaye de sauver ces banques, c'est l'État français. C'est l'État socialiste français. C'est quand même assez incroyable. Et moi, j'aimerais plutôt qu'on essaye de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Il n'y a pas eu de mesures, on n'entend pas parler de ça. Peu importe, on essaye d'enfouir ça. Vous, si cette amnistie bancaire passe, est-ce que ça remet en cause ce jugement? Comment ça se passe pour vous là? Il y a Dexia qui fait appel ou... Alors là, la loi va-t-elle être votée en l'état? Il y a une zone encore de flou, puisque je ne sais pas encore s'il y aura des amendements par rapport à ce qui est passé au Sénat. Je ne sais pas. Le jugement effectivement qui nous concerne, le tribunal a juste examiné le moyen du TEG. Pour lui, c'était suffisant pour dire que ce contrat était illégal. Il y a d'autres moyens qu'on a soulevés. Il faut savoir que c'était un système qui avait été mis en place, et c'est pour ça qu'il n'y a pas que Dexia qui était responsable de ça. Parce que ça s'appelait la gestion active de la dette. Si vous faisiez de la gestion active de la dette, vous étiez quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui était moderne, quelqu'un qui comprenait le terme. C'était quelqu'un qui pouvait mettre un beau costume bleu, et puis une belle cravate, et puis aller parader dans les estrades. Mais la galaxie Dexia, ils étaient propriétaires des journaux que lisent les élus, des journaux que lisent les DG, des journaux que lisent les éditeurs financiers. Et puis ils étaient sympathiques, ils étaient commerçants, et ils ont réussi à tromper beaucoup de monde. Mais tout le monde pensait à la même chose, tout le monde, sauf quelques rares qui ont résisté. J'en connais, moi, des élus qui ont dit, mais moi, ce que je ne comprends pas, je ne signe pas. Ça, c'est un bon sens paysan que je fais mien. Et là, beaucoup ont été abusés, mais avec des complicités à tous les niveaux de l'État. Puisque vous reprenez, celui qui avait créé Dexia, c'était un numéro 2 de la Caisse des dépôts et consignations, pas n'importe qui, ce monsieur, qui avait monté une banque en quelques années au niveau mondial. Donc évidemment, avec des relais très très puissants. Donc il y a une responsabilité qui sort largement des dirigeants de Dexia. Ça, c'est une certitude. Après, par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est proprement scandaleux, c'est vraiment une honte. Parce que, on est en train de rouler les Français une fois de plus, parce qu'ils vont payer quoi qu'il arrive, c'est sûr, alors qu'on devrait, je pense, s'intéresser à, quand on voit les amendes que peuvent payer les banques, puisque une banque, je ne peux pas citer par charité chrétienne, qui va recevoir une amende énorme, les États-Unis osent. Mais pourquoi nous on n'ose pas? Pourquoi on n'ose pas à l'époque où on a quelqu'un qui se dit qui est prêt à faire la peau à la finance? Est-ce que vous voulez conclure avec 2 mots pour les parlementaires et 2 mots pour le monde entier? Alors pour les parlementaires, je les appelle à ne pas voter cette loi qui pour moi est scandaleuse. C'est une honte. Je les appelle à chercher les responsabilités pour pas que ça se reproduise. Donc les parlementaires qui voudraient voter une loi pour invalider une décision de justice, voyez loin. Cette loi que vous allez voter, si vous la votez sous la même forme où elle a été présentée au Sénat, elle risque fort d'être retoquée au Conseil constitutionnel. Vous allez encore passer pour des amateurs. En ce moment, on n'a pas besoin de ça. Je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Et de toute façon, si ça ne passe pas au Conseil constitutionnel, ça ne passera certainement pas au niveau au-dessus, au niveau de la Cour européenne.